Monsieur Cosnefroy, bonjour. Et nous vous Bonjour. remercions pour cette interview pour Cessny Results. Première question, quels sont vos ressentis pour ces quatrième places au championnat d'Europe à Plumelec? Bah, c'est un peu contrasté avec la satisfaction d'avoir brillé en équipe de France. Voilà, j'étais en forme, j'ai réussi à tirer un petit résultat, mais c'est vrai que c'est décevant de ne pas avoir pu accrocher le podium et le titre qui était important pour le collectif France. D'accord. Du coup, on sait que votre objectif c'était quand même de venir premier, pas trop déçu Ouais, c'était forcément un pour la gagne. objectif collectif. Après, moi, voilà, je m'adaptais au collectif et j'étais pas forcément le coureur protégé, même si au fil de la course, je le suis devenu coureur protégé. Donc, je devais aller chercher le résultat pour l'équipe. Après, voilà, on a gagné la Coupe du Monde avec le collectif Espoir France et voilà, on a vraiment un gros collectif cette année et on espérait gagner le championnat d'Europe à Plumelec à domicile. Donc, ouais, c'est forcément décevant de ne pas pouvoir ramener le maillot à domicile, quoi. D'accord. Au niveau des performances des juniors de Nicolas et Emilien, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça fait forcément plaisir. Voilà, je connais très bien Nicolas qui est de mon département, de la Manche. Donc après, ouais, je l'ai vu après la course, c'était vraiment, on voyait qu'ils réalisaient pas. Ouais, ils étaient hyper heureux forcément et ouais, ça fait plaisir de voir comment s'est déroulée la course à l'attaque du début à la fin et ouais, ça fait plaisir de les voir réussir, quoi. D'accord, et au niveau de l'ambiance au sein de l'équipe de France, tout se passe bien, Bah, j'imagine? ouais, tout se passe bien, on a un bon collectif, on sait être honnête les uns envers les autres et travailler pour celui qui a de meilleures sensations. Voilà, on a gagné le Tour de l'Avenir, enfin l'équipe de France a gagné le Tour de l'Avenir l'été dernier, qui est la plus grosse course à étapes au monde et Espoir, et voilà, c'est David Gaudu qui le remporte. Et pour remporter une épreuve comme ça, il faut avoir un gros collectif et autour d'un leader solide. Et voilà, ça montre le collectif qui est parfait cette année. Du coup, pour cette fin de saison, quelles sont les prochaines échéances? Alors là, j'ai deux courses cette semaine, jeudi et dimanche, avec l'équipe professionnelle G2R La Mondiale en Italie. Puis la semaine d'après, je recours avec AG2R le jeudi. Et ensuite, le Tour de Lombardie avec le Chambéry. Ensuite, je vais faire la dernière course de ma saison à Doha, au Qatar, avec l'équipe de France pour le championnat du monde. Et donc, du coup, au niveau des. Ça vous apporte vraiment quelque chose de courir avec les professionnels, j'imagine? Ouais, complètement, ça apporte voilà, de l'enrichissement au niveau voilà, du métier de coureur cycliste, les petits détails qui fait qu'on performe et ouais, on apprend beaucoup à courir autour d'un leader comme Romain Bardet qui est deuxième du Tour de France. Voilà, c'est un grand coureur, un grand champion et on apprend beaucoup à ses côtés. D'accord. Et c'était important pour vous de pouvoir terminer votre DUT afin de passer professionnel après? Ouais, c'est un accomplissement de mon double projet sportif et scolaire. Donc voilà, Vincent Avenue m'a proposé un contrat pour août prochain avec l'équipe pro et c'était le meilleur compromis pour accomplir mon double projet scolaire et sportif. D'accord, très bien. On vous remercie pour cette interview.